Il fallait autobet à concert. Il y a une sœur africaine qui invitait les gens. Bon, la musique nigériane, il faut aussi beaucoup plus, surtout en Amazon anglophone, il faut consommer la musique live et Afrique centrale. Parce que la sœur africaine avait découvert une autre facette à musique, les lives. C'est vrai que c'est moins de travail parce qu'on peut faire la batterie avec l'ordinateur et tout ça là. Mais voilà, ça c'est plus facile à faire, on le fait rapidement. Mais la reproduction en live, c'est autre chose, ça reste le même concept. C'est-à-dire qu'à Taïlo, on a bêta qui n'a ordinateur, il faudrait que Drummer n'angaï a bêta en live. Donc on ne va jamais perdre cette partie du live. On voit beaucoup d'artistes congolais, urbains, bêta live, et ça commence à prendre de l'ampleur. Donc vraiment, c'est juste la partie studio qui n'est rien de mal, c'est pour que Boyo Kango bien CD qualité, mais en live, on vous donnera le live. Il faut être réaliste. La rumba aujourd'hui, comme on la connaissait à l'époque, elle restera magnifique, mais il faut l'élever un tout petit peu. D'accord? Et c'est ce que certains font dans Azu. Mais batterie, sa couleur et anini juste pour éviter, ajouter quelque chose, mais pas pour annuler la rumba. La rumba ne peut pas mourir parce que Afrique Mobimba s'inspire dans la musique Nabisoa. La clique musique, quand on dit la clique, on voit d'abord Mohombi. Mohombi, ce n'est pas les moindres. C'est les grands, c'est les BT Awards, c'est les MTV Awards, c'est les Grammy, c'est tout ça. Déjà, les gens se disaient, musicien Nabisoa Awa. Je vais citer nommément. Les Fali, les Ferré, les Kofi et les autres. Ils ont des labels, ils ont tout ça, mais n'arrivent pas vraiment à booster les talents. Peut-être par manque de stratégie. Bon, un jour, soba Mohombi baya, soba label, ça va aller. Quand on bat Mohombi, les gens se disaient, voilà, enfin. Donc, déjà, comme il y a Diamond, Banini, Toebike Mohombi, dès que tout le monde a tout, Lumino doit atteindre rapidement ce niveau-là. Et grande a été la surprise à Batubele, comme on a dit, ça n'a pas donné ce que les gens attendaient des Mohombi. Bon, il y a des réalités internes et externes que ce que vous voyez. C'est vrai que, moi je dirais plus qu'il y avait un problème de stratégie ou de commercialisation des choses. C'est vrai que c'est des frères congolais qui sont aussi à moitié suédois, donc et la musique de Mohombi, elle est plus externe qu'ici. Vraiment, c'est à peine. En mars 2018, j'étais avec Mohombi à une émission radio. J'ai commencé à mal me sentir. Abinazong a parlé, Nazongi parlait, ça s'est empiré. Et quand j'arrive à la maison, pendant que je me repose là, vraiment j'ai fait une crise, une sérieuse crise. Alors c'est une crise qui est comme ça, malade, il y a 3 personnes. Donc, cardiaque, estomac, na poumon. Mais ce qui me faisait souffrir le plus, c'était poumon, c'est-à-dire respiration. Vraiment, ils ont katana que ça va pas. Donc j'étais entre l'hôpital et la maison, mais plus l'hôpital. Et 2 fois à l'hôpital, on a dû me réanimer. J'ai fait avec cette maladie 1 année et demie. Et on m'avait dit, comme je chante, il ne me reste que 2-3 ans à vivre. Donc, c'est-à-dire que n'importe quand ça peut te prendre comme ça t'a pris à l'hôpital. Et si tu n'es pas à l'hôpital, on ne sait pas te réanimer, tu passes. Après 4-5 jours, j'ai eu la plus grande crise que j'ai eue depuis cette maladie a commencé. Depuis 22 h jusqu'à 4 h du matin, na leli, na bengi batunep, ça va, on va revoir. Ça n'allait pas. Et à 4 h du matin, quelque chose m'a dit, si les médicaments ne peuvent pas te soigner, tu peux te soigner. Parce qu'en général, si je partais dans le religieux, j'aurais dit, Dieu peut me soigner. Mais quand tu dis Dieu, tu attends que quelqu'un d'autre fasse pour toi. Alors que Dieu est en nous. À partir du moment où tu réalises que toi et Dieu, vous êtes un, tu le fais. Donc, en moi, j'ai exercé une certaine énergie, une certaine force, comme on dit vraiment combat spirituel. Depuis 22 jusqu'à 4 h du matin, j'ai souffert. Mais en 15 minutes, je me suis rétabli. Ma mère, on a parlé, tout ça, bien. Mais toi, tu pleurais ici de 22 jusqu'à 4 h. Au-delà de tout ça, il y a quand même un certain courant, il faut l'admettre, public, musique. C'était de l'occultisme. Et je réalise que ce que la foi fait, c'est ce que j'ai fait pour me guérir. Et depuis que j'ai compris ça, j'ai essayé 3 trucs là devant mes frères, même Doki.
Et c'est ce que je chante dans Dima quand je dis Kangamisu, imagine et affirme ce que tu veux. J'ai essayé de faire cet exercice. Après 4-5 jours, et je suis très content que par moi, le ciel a guéri des gens pour Nazuba témoignage. Hein? Bas témoignage. Des gens de cancer. Il y a même une fille que j'ai rencontrée, c'est une Tabou aussi, de la famille Tabou, j'ai oublié son prénom. Elle m'a dit qu'elle avait le cancer, elle a arrêté la chimio. Ça n'a pas marché, elle a repris, elle a arrêté, ça n'a pas marché. Mais depuis qu'elle a écouté mon son, elle est guérie depuis. Le 29 octobre, au stade des Martyrs de Kinshasa, Netina Film. Fali Ipupa, Dicap la merveille, el maravilloso, el maravilla, el pibe de oro, el pichichi, el lindo del mundo, el magnifico, el fantastico, King Ugly. C'est-à-dire stade de Martyrs, voilà. Pour la première fois, vraiment un show. C'est-à-dire vraiment la lumière, matos, c'est où tu as banda et ingénieur, il y a Kiné banda, donc un vrai spectacle. Multiclass, sponsor officiel. Merci à tous les abonnés, aimables téléspectateurs, vous nous suivez de partout. Bonjour et bienvenue chez nous. Nous sommes très heureux en tout cas de cette famille que nous avons créée entre Africamba Télévision et nos abonnés, nos fidèles téléspectateurs. Vous êtes éparpillés dans le monde entier. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle cette vidéo est tombée chez vous. Nous sommes ici aujourd'hui dans de très bonnes conditions. Un grand et réel plaisir de recevoir pour vous cet artiste que je considère comme un grand en termes artistiques, un grand en termes composition. Lui, c'est Lumino. Lumino sur ce plateau. Avec lui, nous allons parler l'art musical, nous allons parler la culture congolaise, mais beaucoup plus tourner autour de son parcours parce que vous savez, il faut les reconnaître aujourd'hui, la chanson de Dima, ça a été pour beaucoup dans la vie de certains croyants, dans la motivation et tout ce qui va avec. Voilà pourquoi nous avons le réel plaisir de l'avoir sur ce plateau, je pense, avec la complicité de Fabrice Louchipou qui assure du côté de la réalisation. Nous allons sans plus tarder introduire l'invité spécial du jour. Lumino, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour frère, merci, c'est un plaisir. Comment vous allez? Ça va, on est là, on est là. Un grand plaisir en toi de t'avoir sur ce plateau. Je pense que tout marche bien de ton côté, la musique et tous les projets. Oui, on travaille, mais ce n'est jamais la fin. On continue de travailler pour arriver à l'infini, quoi, à l'infini. Très bien. D'entrée de jeu, j'aimerais, s'il faudrait aujourd'hui dire quelque chose sur Lumino, sur sa musique, vous identifiez de quelle manière? Votre musique, ce que vous faites, au fait? Moi, à la base, je préfère me catégoriser tout simplement en tant qu'artiste complet, si tu veux. Je suis compositeur, producteur, pas producteur, tout ça, mais producteur, celui qui organise toute une orchestration, c'est-à-dire Nazu Bitouan, Nakomi Parole. Et comme j'ai ce don de composer, on a un esprit à Mututu et faire le style de musique que la personne veut. Mais moi-même, s'il faut le mettre en nenga international, j'appellerais ça de la pop musique. Et bien sûr, on est en Afrique, Tobaksama, Afro, Wana Likolo, ça fait afro-pop. Mais en général, j'aime dire je fais la musique, tout simplement. Très bien. C'est un artiste musicien complet. Ça aussi, c'est tout un sujet qu'on va essayer de ventrer pour essayer de comprendre dans les moindres détails. Mais sinon, c'est un artiste musicien sur ces plateaux. Mais c'est parti d'où? Ces mariages, cette relation entre Lumino, je ne sais pas si on doit dire citoyen Lumino, ou les messieurs qui,
grandissait dans la maison, il a pris goût avec la musique comment? Pour les Lopenzo comme un artiste complet. Tengai Ezeloko, il y a bon, moi, je pense que Nabota Minango, tu vois, déjà, quand j'avais 4, 5, 6 ans, Nabanaï déjà Kobina trop, à l'époque, c'était Michael Jackson, qui était, jusqu'aujourd'hui, c'est un idole. Nabanaï na Kobina, donc, nazo répété, puis naba concert, naba cassette VHS, wana tous an, depuis Kalawana. Et après, j'ai grandi avec, à l'école, bah, journée culturelle Wana. J'étais toujours là à faire la musique, c'était plus dans la danse, jusqu'à ce que Père Nabiso a commencé pasteur. Donc, du coup, il avait tout un orchestre à la maison, donc, instrument, ils avaient parlé na cave morobo. Comme ils ont joué au côté à cave, on attend au côté à kuna, mais, nasimbi instrument, nasimbi moi drone, nasimbi nini ti, na kangami na synthé. Et puis, j'ai commencé à jouer une note, deux notes. Après quelques temps, na kangami na deux master morobo et Jefferson et Junior Tsakala. Un rappé, l'autre chantait. De toute année, on a commencé à travailler. Et en les écoutant, petit à petit, j'ai commencé aussi à comprendre moi, ma note, qu'il y a un moment mouké, qu'on s'y mbappé moi guitare. Et puis, c'est parti de là. Je me rappelle à l'époque, quand on avait 17 ans, 18 ans, tu créais moi groupe, Nabaya, tu bim sapé basson. Je pense qu'on s'appelait Magic Nezo à cette époque-là. 200 p, bêta KP, na période wana. La période wana, ils avaient fait moi bien, mais il fallait se déplacer pour les études. Donc, j'avais dû un peu arrêter. Je suis allé à Nabimina, Libanamboka, j'ai étudié, j'ai fait ce qu'il fallait. Jusqu'à ce que, voilà, je me dise, non, le cœur me parlait plus que la tête. Donc, c'est-à-dire que quand ils ont bien, mais ma musique, je ne pouvais pas arrêter. Et c'est à partir de là que j'ai repris. Et là, je me suis mis à 100%, à partir d'Afrique du Sud. Voilà. Très bien. C'est très rapidement, très brièvement les parcours d'un artiste. Mais après, je crois, les acquis plus la relation entre Yona, Bato, Bazaki, Namili, à Pop. Avant tout, Simba, le côté, moi, on est un pasteur. Mais après, on voyait, il y avait un courant qui essayait d'emporter une avalanche nango. Bah, musique pop, on comment il m'a cassé avec avènement, surtout bani depuis, nous avons KMS, tout bani comme Matali Koloana, bah, oh, tout bazala qui titre, ok, mais bah, Camélia et les autres. C'était quel genre de pop? Parce que déjà, on a, comme na idole Michael Jackson, mais ici aussi, il y avait une musique base pop congolaise. Aux équipes Kobe, déjà, ça n'inspirait pas trop, ou comment? Si, moi, il y a beaucoup de musique qui joue aujourd'hui, ce qu'on appelle Afrobeat et tout ça. Moi, c'est des trucs que je faisais depuis il y a 20 ans. Ok. Il y a 20 ans, ils allaient me ranger dans les ordinateurs, malheureusement. Mais ce mélange de musique, moi, je le faisais depuis longtemps. Les frères KMS, Fatima, tout ça, à l'époque, quand ils jouaient, ils faisaient vraiment un bon mélange de la musique congolaise qu'ils essayaient, tu vois, d'urbaniser par rapport à l'époque. Moi, par contre, bon, surtout, Michael, R. Kelly, donc j'avais plus cette influence-là, Yalibanda. Mais on a essayé de congoliser un peu la chose. La différence entre moi et les autres, c'est que les gens prennent le Congo pour l'emmener ailleurs. Moi, ce que je fais, je prends l'ailleurs que j'emmène au Congo. Okay. Donc, ça reste la même chose, mais c'est plus l'influence qui diffère. Donc, si j'écoutais la musique de mes frères, mais voilà, je ne faisais pas exactement ça. Et je suis resté dans cette lignée-là. Et jusqu'aujourd'hui, c'est surtout musique africaine, mais tu sens que Lumino a son côté, tu vois. C'est pas pareil. J'ai pas besoin de faire comme les autres. Je veux faire moi. C'est le plus important. Très bien. Alors, s'il faut rester dans le focus sur les loyaux, tous se mettre d'accord. Le grand public a beaucoup plus consommé ou, je dirais, s'est rapproché dans Lumino, Nandima. Et vous allez plaque tournante et émission, peut-être on va s'attarder dans Wana. Mais tout à l'heure, tu as dit, papa Coco, ma pasteur et tout ça là. Naturellement, quand on grandit, quand on évolue dans un environnement, ils ont tendance à affecter Bisso. Mais apparemment, ils réussissaient qu'au côté sont alignés à ma frère, ma frère Lomino. Comment Nini? Frère Lomino. Moi déjà, naturellement, depuis bon, moi, à part la musique, c'est la spiritualité. Nabotami n'a pas question, pourquoi ça, pourquoi si. Et j'ai grandi dans ça. Et en voyant mon père être pasteur, j'ai eu à passer à son église et écouter ses prédications et tout. Ça ne m'a pas rendu religieux. Je suis resté spirituel. Je me rappelle même, paix à son âme, quelque temps avant Koufa, Natéae. Et il me dit, mais Lumino, tu es méchant. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, mais Yonde Moutufalo soit relève à l'église par rapport à Négozoté Angawala. Je lui ai dit, non. Moi, je suis spirituel
et non religieux. Il y a certaines choses que quand je vais dire, bah, qu'il n'y a que gauche, droite, alors que je suis avec vous, tu vois. Donc moi, je suis resté religieux. Bien sûr, j'ai été influencé par la Bible, parce que j'ai grandi dans cette famille chrétienne. J'ai beaucoup appris. D'ailleurs, même aujourd'hui, quand je dis spiritualité, mais quand il faut se référer à quelque chose, j'ai 2-3 versets de la Bible et tout. Et voilà, je continue ma spiritualité. Comme tu as dit, Ndima, c'est une partie déjà que j'ai offert à mon public, au monde entier. Et il y a d'autres chansons, comme celle qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, et il y a d'autres encore qui viennent, qui auront cette partie spirituelle de moi. J'adore la spiritualité. Connaissance, c'est ça très important dans la vie. Très bien. Mais aussi, pour le tendance, la manière dont les gens aiment bien catégoriser certaines musiques, le loyo, quelle est la place aux musiques pop, bien que le loto associé on a afro, au bozo sala, na courant nabino, na période, na génération nabino ça, parce que on a tendance à dire que bateau babanda qui ont le bozo de tout temps quelques KMS, Kamel et les autres babanda qui mouvement pop on a tendance à dire clairement aussi, il faut le dire clairement, tout s'assumer, baisser les bras. Tous les lots va créer descendance pensate, mais c'est plutôt une nouvelle génération qui s'est créée elle-même et puis comment occuper les autres amis. Est-ce que plus tard peut vous allez continuer pour réussir à pérenniser en auto nos ombres là. Quel est, il faut dire en termes de chances, pourcentage il y a musique ou nous choisir bon ça là. Moi déjà je pense que l'univers fonctionne en termes de cycle. Tu vois, c'est comme on dirait Bilamba. Les lobos, après Limoué, après donc on est dans un cycle qui revient tout le temps. La musique congolaise, pour moi, enfin, le monde entier sait, la rumba, c'était numéro 1 pendant un long moment. Après, on a disparu. Et après une nouvelle génération de rumba, on est revenu encore, et puis ça a disparu. Et maintenant, il y a la jeunesse qui vient avec l'urbain. On est remonté encore. On sait s'afficher en tant que Congolais à l'extérieur. Je pense que c'est quelque chose qui va grandir. C'est vrai qu'on peut chuter et remonter, mais ce qui est vrai, il y aura définitivement une évolution. Ce qui est bien, ce qu'on fait, au fait, c'est prendre les musiques de nos tribus. Et nous, en comptant le nombre de tribus, et aujourd'hui, je suis même déçu que beaucoup de tribus n'ont pas encore été exploitées. Oui. Si tu sais créer différents trucs, donc on a encore beaucoup à exploiter. Donc je pense qu'on a un futur assez. Si on exploite nos tribus, nos sons, je pense qu'on a encore un avenir, un grand avenir. On va revenir un peu en arrière pour parler encore de l'artiste Lomino. Le Loyo, c'est vrai, aux hommes on a place aux musiques na yo aux place est occupée. Je dirais que c'est devenu une musique un peu standard là qui toujours retrouvé dans la musique belé. Qu'on s'est placé wana la musique na des okenda. Parcours na on sali classe et pour zongi parce que le cœur était avec la musique tout ça là. Pour se positionner, c'était quoi la plus grande détermination, l'élément qui te poussait à te dire que non, on va faire zonga sa musique et ça va réussir ou je vais me faire de la place. C'était quoi l'élément? Tout simplement la passion. C'est juste la passion. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais ce qui est loco, tous les jours, tu te réveilles, tu as ça dans la tête, tu as ça dans le cœur, tu as ça dans le sang, ça te dérange. Tu le fais juste d'abord par passion. Tu vois, tu le fais parce que tu l'aimes. La fameuse chanson d'Ima même qui est sortie, moi, j'ai pas calculé ça, quoi. J'ai fait une chanson parce que j'ai fait un témoignage, parce que c'est à 75% ma vie personnelle, c'est un témoignage. J'ai mis dedans, j'ai passé à une de mes amies, je lui ai dit, allez, partage à tes amis sur WhatsApp, et puis boum, ça part, tu vois. Rokonolo, c'est un son que j'ai mis en ligne, parmi les sons que je fais, j'ai mis en ligne, boé, après une semaine, je reçois des appels de plusieurs labels, Batebele, dont la Click Music, ils m'appellent, et ça va comme ça, pom pom. Les akaka po sawana. Et bien sûr, quand tu fais la musique, tu la fais pas pour toi, donc tu veux que Batunio se baille au Congo. Seulement ta musique, elle est un peu différente, donc c'est un peu plus d'effort pour l'imposer. Tu vois, aujourd'hui, le monde évolue. Batutu balingio, on a bien musique à fast food. Il y a chaud, beti musique mo, beti pendant 2 mois et lali. Au salut moussou, c'est beti pendant 2 mois et lali. Je peux aussi faire ça, mais je préfère rester moi. Le plus important, il faut rester soi. Sinon, si tu copies mon ninga, t'inquiète pas, il y aura quelqu'un de mieux qui va venir faire plus que toi au Rola. Il y aura quelqu'un. Alors moi, je préfère rester moi-même, ça prend un peu plus de temps pour s'imposer. Il n'y a pas de souci. À suivre, Ndongo Lobby, pour un artiste, un musicien, doit sortir des œuvres à temps plein, ou pour un artiste,
bimisi œuvre moko et où mais la nano ça la non succès après on envisager comme ça monsieur. Il y a deux possibilités. Soit en termes de stratégie, tu fais d'abord le mbang pour avoir les yeux du public. Et quand tu as les yeux du public, maintenant tu leur montres ce que tu es vraiment. D'accord? Ça, c'est en termes de stratégie, commerce et tout ça là. Soit tu le fais depuis le départ, tu t'imposes, tu ne changes pas. Un exemple que je vais donner à travers Bamisien Belé Bazana Mokili. Quelqu'un comme R. Kelly, depuis Abandaï Musique, a tiré la musique naïe. Il ne change pas, il a gardé son truc R. Kelly. Il n'a pas fait les fast-food. Même si l'artiste me soucie à c'est Bazali, mais on compare personne à R. Kelly. Michael Jackson, pareil. Si je dois parler de notre génération, je dirais peut-être Gims. Il fait la musique avec beaucoup d'autres Français, Congolais, tout ça là. Mais les autres, Bazo s'est comparé entre eux, Bazo bête entre baron. Mais lui, quand il joue, il est dans son monde à lui. Parce qu'il a décidé de tika les cabres. Donc ça dépend maintenant de ta stratégie, ce que tu veux donner aux gens. Est-ce que tu veux le succès, nanou, au betina, no bowana, ou bien tu veux directement être soi. Et tout en sachant qu'il faut aussi, quand tu vends, OK. tu vois, c'est quoi ta cible? Si aujourd'hui, tu vas balingi mapa. Mais ça, bango mapa na bango, mais kobo ça n'a pas mateka na yote. On prend le pays bango mapa na bango, mais mateka na yo ekozanga te. Très bien. Donc tout est possible. Lomino, avant, au fait, à part tant vous avez un master, vous avez un groupe, tout ça là, mais quand tu es revenu dans la scène, c'était quoi les tout premiers projets Oyayo? Ouais, quand je suis revenu, donc c'était Rokonolo, okay. Le premier projet. C'est vrai qu'en Afrique du Sud, na beta moi des champs vraiment comme je te dis, on a une passion et ça m'a permis na beta moi boîte, na baluka moi mouké, ça m'a permis même de faire un beat pour des stars sud-africaines. Je pense que ça fait tellement longtemps. Je pense que ça s'appelait Tear Gas, le groupe, et puis titre Anze Mozaki Nobody. C'est moi qui avais produit le son. J'étais vraiment. Et après, parmi les musiques que je faisais pour moi-même, Rokonolo, je pense que c'est la deuxième, la troisième chanson que j'ai mis en ligne comme ça. Et de là, j'ai eu les appels de beaucoup de bateaux belés. Il y a même un gars qui était de Lubumbashi, il a quitté, il est venu juste l'Afrique du Sud, tourner un clip Moroboé. Mais après, quelque chose s'est passé, il est mort, tout ça là. Et on a arrêté le projet. Et après quelques temps, c'est Mombi qui est arrivé. Et puis on a parlé. Et donc, c'est de là que c'est parti. Le premier projet, quand je suis revenu, c'est Rokonolo. Mais je dirais, Mombi a zappé parmi les chapitres qu'on s'en passait dans le parcours et à Lumino. Si seulement il faut le dire, Mombi, la clique musique, et l'artiste Lomino, qui est chanteur, producteur, créateur de ses œuvres et tout ce qui va avec. C'était quoi, au fait, les projets dès le départ de Beaucoup Tanaki? Il a vu ou constaté que Rokonondo, c'était seulement une bonne musique ou c'est par rapport, peut-être, il y a une particularité, parce que déjà, Photo Loban enregistre, il n'est pas un enregistre, il fait presque la même musique, vous êtes dans la chose, en fait. Mais, pour approcher, c'était quoi l'élément Ebendaki? Et les projets entre vous deux, c'était quoi? Parce qu'il se pose tellement de questions dans l'Ingatutuna. Mais c'était d'abord quoi les projets? D'abord, quand j'ai sorti, comme je disais, j'ai mis Rokonolo sur les réseaux sociaux. Ouais. Voilà, ils sont parmi les personnes qui m'ont appelé. Au départ, bien sûr, c'est la chanson qui les a attirés parce qu'on ne se connaît pas. Ils écoutent la musique. Et puis, il y a ma sœur ici, Akin, qui parlait avec un des gars de la clique musique aussi, qui lui disait, mais t'as écouté la nouvelle chanson de mon frère et tout ça, c'est sur Internet. Bam. Et il réalise que voilà, il dit à Moumbi que je connais le gars qui a chanté la chanson là. Et le gars m'appelle, tout ça, et on parle, mais on parle d'abord de Rokonolo. Et après, quand il me rappelle plus tard, juste pour confirmer, Basengi, est-ce que moi, ils ont tout à 200 euros? Je me demandais pourquoi t'es. Juste pour, tu vois, pour certifier que vraiment, tu vois, que c'est pas un hasard, c'est pas une chanson par chance. Vraiment, le gars sait ce qu'il fait. Et donc, au départ, c'était vraiment pour Rokonolo. Il voulait acheter le son même au départ. Il voulait vraiment acheter le son de Senze Bimba. Ok. Ouais. Et puis après, voilà, quand ils ont entendu les deux autres chansons que j'avais envoyées, ils ont compris le talent et tout. C'est là que les choses ont changé. Donc, au lieu que Nassou Manzembo, mais on peut travailler avec la personne, elle est très talentueuse. C'est comme ça qu'on s'est mis ensemble, on a parlé au téléphone jusqu'à ce qu'on se soit entendu sur quelque chose. On a déplacé Kuna, Tina et Nakin pour qu'on travaille ensemble. Mais à la base, c'était d'abord ça. Et donc, ils m'ont signé, en tant qu'artiste de la clique, un contrat 360. Et on a travaillé pendant, je pense, 4 ans. Et quand le contrat est fini, le contrat est fini et j'ai préféré continuer moi-même. Qu'est-ce qui s'était passé réellement autour de Lumino? Il y avait Franco dans la chanson Rokonolo, il y avait
Mohombi lui-même, il y avait Diamond Platnumz. À l'époque, tous ces artistes, bon, ils sont encore là, ils travaillent, toi également, mais à l'époque, tous ces noms cités ici, c'était vraiment des artistes qui brillaient. Franco avec ses chansons qui dérangeaient ça et là, Mohombi avec son succès aux États-Unis et partout ailleurs, comme ici au Congo, Lomino qui sait faire sa musique, il a créé son Rokondondo à lui. Également, on ajoute Diamond. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Ça n'a pas apparemment donné comme il fallait aller sur les terrains, ah ouais, puis je dirais partout. Je ne sais pas vraiment comment vous l'avez vu, mais moi, je sais confirmer que par rapport à l'époque, là, Nzembo bêta. Ça t'a beaucoup plus vendu à l'extérieur. Oui, ça m'a contrairement beaucoup à voilà. Pourquoi? Moi, je dirais, déjà, tant on a Bimine, même temps on a Ya, on a le Kaba TV et tout, on me pose la même question, est-ce qu'il est congolais? Justement. Voilà. Donc, tant on a Bimabo et Naza congolais, donc je suis un gars, je sais pas. Les gens disaient que vous êtes Tanzanien, on va juste Pembe Nyabakuta, Baswahili, Yango Nozolo Balingala. Donc, les gens m'ont donné, plusieurs nationalités on m'a donné, tu vois. Alors, quand je viens, je ne suis pas congolais, je suis un des gars Mogo à Libanda, aïe, bapesse-moi phrase Mogo à Lingala, aïe, et puis ça s'arrête là. Donc, c'était déjà le premier souci. Cette chanson Rokonolo, elle a joué partout, partout, vraiment partout dans le monde. On a eu des milliers de challenges, milliers de COP, si tu veux, de deals. Ça nous a emmenés partout. Comment on a pu avoir Diamond et Franco, c'était des gens, et ils sont toujours comme ça. Ouais. Déjà, la chanson en soi, la première version seulement avec Mohombi, voilà, avait déjà pris une certaine ampleur. Et grâce à celle, on a été invité au MTV Awards en Afrique du Sud. Et en plein MTV, on a écouté Franco, Diamond, tout ça là, on a bien parlé. Et du coup, Diamond nous a invités, tout à la tournage à Clip Nae le lendemain, quelque part. C'est comme ça on est parti, tu vas tourner, ta musique, et comme par hasard, mon biabeta qui reconnaît version, la première version, il y avait Universal, il y avait Sony, il y avait tout le monde sur place. Ils ont craqué. Ils ont demandé qu'on fasse le remix. C'est juste comme ça. Juste comme ça. De Canipé, après quelques jours, chacun a fait le remix chez lui. Okay. Et là, on a eu le deal. À part cette chanson, on a eu le deal d'aller au Gabon pour la CAF. C'est la CAF. La CAN 2017. Ouverture de la CAN. On est allé là-bas et on est arrivé sur place. C'était tellement grand qu'on a décidé, on tourne le clip sur place. Je pense le lendemain, on a fait ça rapidement parce qu'on quittait le surlendemain. Donc vraiment, c'est une chanson qui m'a emmené comme ça, poum, 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 sans calcul. Je suis parti. Mais ici, je pense que déjà, Naza étranger, puis Naza anglais. Non, mais les étrangers aussi, ça joue ici, la musique étrangère. Ils sont également aimés ici. Vraiment, je sais pas. Je sais pas. Mais, tu sais, même après, j'ai fait des chansons aussi, anglais, banini. Mais quand je suis redescendu dans le français, Lingala, c'est là où tu vois que tu as un peu plus de... Bizarrement aussi, le Congolais, même quand il commence à apprendre que tu es Congolais, sois Congolais. Vous êtes Congolais, mais vous êtes anglais, vous êtes musique, mais si tu es de l'extérieur, tu parles anglais, tu fais tout, tu es accueilli. Bizarrement. Mais à un moment, je me suis dit, écoute, c'est mon peuple. D'abord, je suis chez moi à la maison. Anglais, c'est bien, c'est pour l'extérieur, mais pour chez moi, il faut taper moi français, Lingala. À partir du moment que j'ai fait ça, boum, je me suis un peu rapproché de mon public et je pense que je vais faire les deux. Certaines langues disaient à l'époque que Mohombi était fondu, désolé, Lomino était fondu dans la grande lumière de Mohombi, Diamond, surtout beaucoup plus Mohombi et Diamond. Apparemment, ils ont avalé, on n'a pas senti la présence de Lomino, on a comme l'impression qu'il a juste été invité pour figurer, intervenir très rapidement et puis passer, contrairement à la première version, à la version originale, je dirais. Et dans la vie, il faut être réaliste. Je suis Lomino, le seul nouvel artiste, et en featuring avec des grandes têtes. C'est normal que déjà on voit ces grandes têtes plus que moi. Et grâce à ces grandes têtes que après on commence à me voir. Donc il faut vraiment être logique. Il faut vraiment être logique. Et c'est la chanson même qui m'a permis d'être sur l'étoile, que les Lobaye Bangaï Lomino, c'est grâce à ces têtes-là. Et voilà. Donc pour moi, c'est rien de mal. Mais étouffé, c'est pas ça. Si c'était étouffé, vous me connaîtrez même pas. Je pense qu'ils m'ont donné quand même une partie de leur énergie aussi. Donc moi, ça me dérange pas. On avance toujours dans la clique musique.
Ndima, c'était toujours dans la clique. Non, non. On a comme l'impression, la clique musique, c'est... Bon, enfin, je vais enlever les mots impression. La clique musique, quand on parle, on dit la clique, on voit d'abord Mohombi. Mohombi, c'est pas les moindres. C'est les grands, c'est les BET Awards, c'est les MTV Awards, c'est les Grammys, c'est tout ça. Mohombi, c'est les États-Unis d'Amérique. Mohombi, c'est l'Australie, là où les Congolais, Bakendaka presque pas, Mohombi arrive là-bas. Déjà, les gens se disaient, bah, musicien Nabiso Awa, je vais citer nommément, les Fali, les Ferré, les Kofi et les autres, n'arrivent pas à booster les talents. Ils ont des labels, ils ont tout ça, mais n'arrivent pas vraiment à booster les talents, peut-être par manque de stratégie, peut-être par manque de vision, ou peut-être par pure jalousie de peur qu'il n'a abîmé sa adversaire à lobby. Bon, un jour, soba Mohombi baya, ba célèbre soba label, ça va aller. Quand on battoua Mohombi, les gens se disaient, voilà, enfin. Donc, déjà, comme il y a Diamond, Banini, Toebike Mohombi, dès que tout le monde a tout l'écolo, Lumino doit atteindre rapidement ce niveau-là. Et grande a été la surprise à Batubele, comme on a dit, ça n'a pas donné ce que les gens attendaient des Mohombi. C'était Lumino les problèmes ou c'était la clique qui posait problème? Ou les gens ont demandé trop? Ouais, je sais, c'est une question qui revient souvent. Bon, il y a des réalités internes et externes que ce que vous voyez. C'est vrai que, moi je dirais plus qu'il y avait un problème de stratégie ou de commercialisation des choses. C'est vrai que c'est des frères congolais qui sont aussi à moitié suédois, donc oui. Et la musique de Mohombi, elle est plus externe que ici ouais. Vraiment, c'est à peine. Et ils ont à un moment essayé d'utiliser la méthode de l'Ibanda ici, tu vois, et ça n'a pas donné exactement ce qu'il fallait. Il y avait la volonté, il y avait les moyens et tout ça, mais ils ont voulu utiliser l'extérieur pour utiliser ici à l'intérieur. Et c'est vrai qu'à un moment, ça n'a pas donné. Et en plus, je pense une année et demie après, moi, je suis tombé malade. Mon témoignage de Ndima, je suis tombé malade, ça m'a pris une année et demie. Moi, j'avais arrêté la musique. Moi, j'ai décidé d'arrêter la musique. Mais bon, comme c'est ma passion, ça, mais je suis mort 2 fois, moi, à l'hôpital. On m'a réanimé 2 fois à l'hôpital. Donc, il y a tous ces enjeux-là qui sont venus en place, qui a fait que les choses n'ont pas marché comme il fallait. Et juste après, je me suis dit, écoute, je vais arrêter. Comme le contrat aussi est arrivé à son terme, je me suis dit, c'est à rien de renouveler. Avec tout ce par quoi je suis passé et tout ça, et puis aussi la commercialisation qui n'est pas faite comme il le faut, j'arrête la musique, carrément, et je vais me baser sur... Ceux qui ne savent pas, Nazap et Agence, il y a publicité. Très bien. Je fais la musique, beaucoup, Bandou, les Bélé, Boyoka, Vodacom, Banque, Banini, il a une voix là, on dirait sud-africain, c'est moi. Donc j'ai une compagnie qui me sert de faire des musiques publicitaires, donc je me suis dit, je me base sur ça, et puis on va voir ce que le futur va m'emmener. Jusqu'à ce que Ndima revienne, me remonte comme ça. Ça m'a obligé, Ndima m'a obligé à reprendre la musique en tant que, carrière, artiste et tout ça. Mais j'avais mis un frein, tu vois. Et et ça m'a remis. Donc c'est vraiment les enjeux de, leur système. Le système qu'on avait opté d'utiliser n'a pas donné ici. Et puis moi-même, je suis tombé malade. Très bien. Une fois, d'ailleurs, je salue Arnold Ice, les Majestiques, cher frère. Quand les gars m'avaient dit que la chanson Ndima, c'était aussi en partie l'histoire de Lumino, je m'étais dit, tiens, c'était quoi au fait l'histoire? Si on pourrait nécessairement savoir une exclusivité avec beaucoup plus de précision, qu'est-ce qui s'était passé réellement pour que les issues de cette histoire nous donnent cette chanson aussi spirituelle que religieuse, Ndima? Alors, je pense qu'en 2017... vers mars 2017, je ne sais pas toujours pourquoi mars. En mars 2017, j'étais avec Mohombi. Non, 2018. En mars 2018, j'étais avec Mohombi à une émission radio. Là. J'ai commencé à mal me sentir. Abinazong a parlé, Nazong y parlait, ça s'est empiré. Et quand j'arrive à la maison, pendant que je me repose là, vraiment j'ai fait une crise, une sérieuse crise. Alors c'est une crise qui... Et comme ils sont malades, il y a 3 personnes. Donc, cardiaque, estomac, na poumon. Mais ce qui me faisait souffrir le plus, c'était poumon, c'est-à-dire respiration. Vraiment, ils ont 4 que ça ne va pas. C'était la première fois que ça m'arrive. La même nuit, je suis allé à l'hôpital. À l'hôpital, on ne trouve rien. On rentre. Donc, si j'étais vraiment
Neboloba religieux ma casse donc j'allais dire vraiment que donc on peut moroboé à côté de ma solo tu vois. Mais c'était vraiment aussi grave que ça. À côté hôpital, à salle 2 semaines, ça allait un peu. Je rentre à la maison après 2 jours. Donc j'étais entre l'hôpital et la maison, mais plus l'hôpital. Et 2 fois à l'hôpital, on a dû me réanimer. J'ai fait avec cette maladie 1 année et demie. Et on m'avait dit, comme je chante, il ne me reste que 2-3 ans à vivre. Donc, c'est-à-dire que n'importe quand ça peut te prendre comme ça t'a pris à l'hôpital. Et si tu n'es pas à l'hôpital, on ne sait pas te réanimer, bah tu passes. Et finalement, on a voyagé. On a commis quelque part, bah, continuer à machine. Même machine, dans le test, il y a scanner, $1,500. Pour te dire à quel point je suis arrivé à cause de ce truc-là. Mais je rentre à la maison avec aucun résultat. Elle dit que malade béance de cardiaque, mais on est encore en train d'examiner, d'étudier cette maladie. Traitement malheureusement. Pour le moment, calmement, mais ça ne faisait rien. Là, on a 6 Nazongikin. Après 4 ou 5 jours, j'ai eu la plus grande crise que j'ai eue depuis cette maladie a commencé. Depuis 22h jusqu'à 4h du matin, na leli, na bengi batunep, ça va au revoir. Ça n'arrête pas. Et à 4h du matin, quelque chose m'a dit, si les médicaments ne peuvent pas te soigner, tu peux te soigner. Parce qu'en général, si je partais dans le religieux, j'aurais dit, Dieu peut me soigner. Mais quand tu dis Dieu, tu attends que quelqu'un d'autre fasse pour toi. Alors que Dieu est en nous. À partir du moment où tu réalises que toi et Dieu, vous êtes un, tu le fais. Donc, en moi, j'ai exercé une certaine énergie, une certaine force, comme on dit vraiment combat spirituel. Depuis 22 jusqu'à 4 heures du matin, j'ai souffert. Mais en 15 minutes, je me suis rétabli. Ma mère, on a parlé, tout ça, bien. Mais toi, tu pleurais ici de 22 jusqu'à 4 heures. J'ai fait cet exercice 1 fois. Je l'ai fait 2 fois. Un jour, crise et matine. La télémie, j'avais un cousin qui habitait avec moi parce que je ne peux pas habiter seul. Je lui ai dit, crise et Zoya, mais t'inquiète pas, n'a koufate, et zo mata, mais et kata n'a bangate. Juste parce que j'ai dit ça, crise, on est mati 30% ou 40%. Et zongi est lali. Après, je me retrouve après quelques mois, je n'ai pas réalisé que j'étais plus malade. Juste en ayant pratiqué cette chose-là. Alors en 2019, novembre, comme vous vous dites, Dieu m'a dit. Dans l'instant m'a dit, va rechercher la foi. Va rechercher la foi. Ce qui est bien, à chaque fois que je fais ça, j'ai ces appels, je dis à mes frères, je dis, Ndeko, j'ai commencé ma quête de la foi, Internet, tout ça là, et finalement je trouve la réponse qu'il fallait que je trouve, et je réalise que ce que la foi fait, c'est ce que j'ai fait pour me guérir. Et depuis que j'ai compris ça, j'ai essayé 3 trucs là devant mes frères, et c'est ce que je chante dans Dima quand je dis Kangamisu, imagine et affirme ce que tu veux. J'ai essayé de faire cet exercice, après 4-5 jours, on a sali wana yangoye. À ça, d'abord, on a les 3-4 jours. De la maison, on sait que je suis dans les sectes, je suis dans la magie et tout ça. Mais c'est un truc qu'on a en nous. À partir du moment où j'ai pu faire ça, je voulais dire à tout le monde, écoutez, vous pouvez faire ça, je ne suis pas spécial. Toi aussi, tu peux te guérir. Je voulais dire ça à tout le monde. Jusqu'à ce qu'un jour, en vision, je vois, d'ailleurs, je salue Joël Francis Tatou. En vision, je vois Joël Francis Tatou qui me montre un écran Moroboé. Alors, là, Storm is over, il y a R. Kelly. Il m'a dit, mais yo, nzamba sala pour bête ma musique à bois. Pourquoi ni au chant? Au salangote. Je dis non. Les lots, tu balingi, la musique a vite fait, à soukous. C'est trop de temps, trop de. Il m'a dit non. Toi, Dieu t'a demandé de faire ça. Fais ce truc-là. Alors, l'amour qui prend la vision, elle dit, comme j'ai envie de raconter aux gens ce qui m'est arrivé. La tchaka est là, quoi, on a musique. J'ai commencé à mettre en musique. Pam, 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 pam. Et puis l'esprit m'a dit, donne ça à ton ami, là, la fille là, que tu connais, donne-lui ça. Et après ça, on a massacré dans WhatsApp et tout ça là. Et c'est tout. Ce n'est pas un single, ce n'est pas un. Après 30 minutes, 1 heure, succès Malamoko. Donc c'était même pas un single, pas donc aucun calcul. Aucun calcul. C'est juste ma vie
que j'ai mis en musique, que je voulais partager avec le peu de gens que je peux, parce que voilà, quand tu donnes dans la musique, quand tu as moi qui réseaux sociaux, quand tu postes même mes actes. Et c'est de là que c'est parti en 30 minutes, 1 heure. C'est parti, le lendemain, on m'appelle de tous les pays du monde, les labels commencent à m'appeler, tout ça là. Ndima a pris ce que ça a pris. Je suis très content que par moi, le ciel a guéri des gens. Pour Nazuba témoignage, hein, témoignage. Des gens de cancer. Il y a même une fille que j'ai rencontrée, c'est une Tabou aussi, de la famille Tabou, j'ai oublié son prénom. Elle m'a dit qu'elle avait le cancer, elle a arrêté la chimio. Ça n'a pas marché, elle a repris, elle a arrêté, ça n'a pas marché. Mais depuis qu'elle a écouté mon son, elle est guérie depuis. Et une femme que j'ai rencontrée enceinte, bonne famille, elle est vraiment en bonne condition, tout ça, n'a coûté na CTC, je pense. Elle a dit, depuis que je suis mariée, Nazobo Tate, dans mon mariage, ça ne va pas, mais depuis que j'ai écouté ta chanson, 6 mois, je suis enceinte et je vais accoucher. C'est-à-dire que la chanson a eu un effet spirituel sur tout le monde. J'ai reçu des appels des églises. L'église, vraiment, pas te mettre diacre, vraiment, tu as la chose, tu peux prêcher, tu peux. J'ai dit non. Et il y a même d'autres qui me disent non, tu as bien chanté, mais tu as oublié de dire Jésus. J'ai dit non, moi, mon Dieu m'a demandé de parler à tout le monde, pas à un groupe de gens. Parce que quand tu mets Jésus, malheureusement, le monde, vous avez créé des séparations par les religions, donc, oh, musulmans, oh, nani chrétien, oh, yanga, les kibino. Et du coup, quand je vais prendre un camp, l'autre n'est pas édifié. Non, je ne voulais pas de tout ça. Moi, je fais ce que mon cœur me demande. C'est de chanter de façon à ce que Essimba Mote Mayamutu, aux à la indien, aux à la religieux, aux à la nilité, aux à la sataniste, tout ce que tu veux. Je vous touche tout le monde. Et c'est comme ça que Ndima a pris son ampleur. La chanson Ndima, je pense que c'est une chanson où les gens ont du mal à catégoriser pour tout le message séparatiste. Des fois, quand on cite tel nom, automatiquement, ça met une barrière entre des croyances. Mais l'expérience au Yosala qui est personnelle, en musique, mais aussi on va soulever un point important, la vidéoclip. À cause de la vidéoclip, à part translate au Botiaki, mais à cause de la vidéoclip, même bateau balobara anglais ou français, ils ont compris les grands messages qui se cachaient derrière. Mais après après, pour passer une expérience, après on s'est convaincre qu'il faut chanter cette chanson-là, Ndima. Mais c'était aussi quoi la grande vision et comment est-ce qu'il y a les sons, ça passait d'un téléphone à un autre. Ça a cartonné, ça a marché, mais la vision soit qu'on réalise un tel clip, parce que c'est aussi dans les clips vidéo qu'il y a une grande partie à message. C'est même quelque chose qui a été conçu depuis quelque part et puis ça n'attendait que les moments. Tu sais, nous, les artistes, tout ce qu'on fait, ça vient de l'imaginaire. Très bien. Ça n'existe pas, on le met, on le produit, on le réalise. Et quand tu as créé une chanson, tu la vois non seulement, tu l'entends pas seulement, mais tu la vois aussi, tu vois. Et comme c'est une chanson, comme tu le dis, ça, et Simi Batunion surtout, je voulais aussi que ceux qui ne peuvent pas lire, ceux qui ne peuvent pas parler, ceux qui ne peuvent pas, donc toute personne peut être atteinte par cette chanson. Et dans la vidéo, façon et Salami, je pense que tu vas comprendre que Mutuauti place oyo, mais par quelque chose à comme une place. Et une chose, même en parlant de clip, là, maintenant, je vais vous remettre même sur les paroles. Je vais vous donner un exercice. Les lopena bozongo va parler, l'on la musique en dima, j'aurai ma parole. Vous comprenez, n'a pas sabino ba étape. Si tu arrives à faire ça dans ta vie va changer. Rapidement, pour ne pas prendre trop de temps. Premier couplet, je tombe malade. Ce n'est pas ma faute, je l'ai fait inconsciemment, je ne sais pas ce qui se passe. Mais à partir du moment que je sais que je suis malade, stress et mati. Ce n'est plus la maladie qui me tue, comme Ingaï Moko. Vous comprenez? La maladie m'a fait seulement ce qu'il fallait ça là. Mais Ingaï Moko n'a pas stress, nini, n'a ce qu'on a mati si dose de maladie. Mais à partir du moment où j'ai compris que Naokoufi, ça sous ma casse, moi-même j'ai dit non, ça ne sert à rien. Comme on m'a dit déjà que Naokoufa, si on a vivre une année, ce qui a un symptôme et mati, je m'en fous, ça va passer et puis je vais vivre. À partir du moment où je me suis dit ça, c'est dans la tête, tout est là. Comme les gens disent dans les tibias. Tout est dans les tibias. C'est-à-dire que j'ai changé, au lieu de pleurer, j'ai changé, je me dis, à partir d'aujourd'hui, je suis heureux. Et en faisant ça, jusqu'à ce que m'est venue la foi, et que je me dise que je ne suis pas malade, pour na messani tellement na vision wana, tout se passe ici. Mais malheureusement, le système dans lequel on est aujourd'hui, de génération en génération, nous bloque dans la connaissance. Mon peuple meurt
par faute de connaissance, par manque de connaissance. On vous a établi, on vous a donné certaines choses. Bossalaka, bongo, viezaranka, bongo, vivre bongo. Vous allez grandir, tu étudies, tu te maries, donc inconsciemment. Alors que quand tu ramènes la conscience, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu utilises. Au moins, le téléphone, là, tu as un téléphone, les lois, au moins, la notice, na kat. Yo, il paye sa téléphone. Après, sur n'importe quel téléphone. Au mieux, on le téléphone et paye tout ça. Mais on te mettra toujours une notice. Bisson des bateaux, la meilleure machine qui puisse exister dans le monde, doit la notice ou anate. Et l'autre, c'est ce qu'on essaie maintenant de réveiller petit à petit. Avant, j'ai chanté Ndima. Il y a une nouvelle chanson qui s'appelle Où est l'amour? Boyo Karon pour comprendre dans quelle direction je suis en train d'aller. Pour essayer de réveiller les esprits. Alors, pour fermer la porte d'Ndima et passer aux projets, aux actuels projets, parce qu'il y a déjà double singles qui sont censés être consommés, je dirais au-delà même d'Ndima. Mais cet esprit d'Ndima, ça quand même, un tout petit peu, le grand public, je ne dirais pas seulement certaines églises, la Monayo, pour le capable pasteur Joël Francis, Oye Mbango, Batuna église, Bazoye Mbango, moi je connais beaucoup de pasteurs qui écoutent cette chanson, d'ailleurs, je venais d'ailleurs moi-même de témoigner. C'est vraiment la chanson on a eu mingi pour les candidats zate. J'écoute ça pendant 1 heure du temps en boucle et pour mes raisons personnelles. Et chaque fois que je voyage, c'est la seule chanson quand je voyage. Au-delà de tout ça, il y a quand même un certain courant, pour l'admettre, public, musique, c'était dès l'occultisme. Lomino était en train de mettre en valeur l'occultisme. Il est en train de placer à la place publique, passez-moi la tautologie, l'occultisme. Parce que quand il nous ramène à Babiloko, faire appel aux choses abstraites, aux choses qui n'existent pas, et affirme que ça, c'est comme quelqu'un qui veut faire déplacer son esprit, voyage astral et bandakabo. On a dit tout un tas de choses autour de ça. Et pour aller plus loin, c'est-à-dire pour cerise sur les gâteaux, c'était Bamonio Soupa Joël Francis. C'est lui qui prêche déjà des choses très compliquées, des choses déjà pas trop explicables, des choses qui ne sont pas dans la Bible, des choses qu'on ne retrouve pas trop dans la croyance, je dirais, linéaire. Ça posait problème aujourd'hui. Lomino est mal vu dans certaines familles chrétiennes à cause d'Ndima. C'est pas seulement des témoignages positifs, il y a aussi des témoignages comme ça. Tu sais, une fois sur une de mes pages internet, je pense que c'était Facebook, j'ai été notifié, tagué. Il y a un pasteur qui a écrit urgent, faites attention. Ouais. Je connais il y a un artiste avec une belle chanson qui s'appelle Dima et tout ça là, mais c'est les gens de, comment on appelle, nouvel âge. C'est un monsieur de nouvel âge. Bien sûr, ce qu'il te dit va te permettre de faire tout ça là, mais sans Jésus. Lokuta et tout ça. C'est la chose qui me, et malheureusement, quand tu regardes les commentaires, au Kabato Belé, surtout ma sœur, ah oui, à partir d'aujourd'hui, j'efface cette musique, je ne vais plus l'écouter. C'est triste. Vous avez beaucoup de messagers que vous implorez, que vous louez tous les jours, mais le message jusqu'à aujourd'hui, vous ne l'avez pas compris et vous ne l'exécutez même pas. C'est triste. Donc moi, Lumino, tu ne connais pas ma vie. Tu ne sais pas comment j'ai grandi, caractère nanga, comportement nanga, nasambela ndeni, oyebite. Mais par rapport au système encore, ce qu'on vous a appris depuis Bobo Otama, beaucoup d'entre vous, hein, vous êtes chrétiens ou musulmans parce qu'on t'a dit ça depuis Bomoana. C'est pas que tu as réalisé. Tu as réalisé que na chrétien, Jésus a boy, non, c'est parce qu'on t'a dit depuis Bomoana. Va à l'église, sinon tu vas aller en enfer. Tu vois, tout ce que vous savez, vous ne réalisez même pas, mais vous le faites parce que ezalaka bongo. Alors moi, je viens avec un message que tu as senti et Simeon Amotema échangé Vinao, mais un monsieur que vous considérez parce qu'il a une veste, il se met sur la chair, vous dit que moi, ne me connaissant pas, il dit que moi, je suis occultiste. Occulte qui ne veut pas dire démoniaque, qui veut dire caché. Oui. Caché. Pour vous dire chrétien, Jésus, s'il faut dire ça, donc Jésus était grand occultiste parce que Jésus ne parlait qu'en parabole. Donc, il y avait un message caché sous la parabole. Et en plus, il disait que les personnes qui ne comprennent pas les choses qui sortent de ma bouche ne sont pas de mon Père. Donc, grand occultiste, écoute Jésus. Tu comprends là où on est? Alors, il y a des messages que l'on passe religieusement. Tous encore un religieux. Et Dieu va faire, Dieu va faire. Mais maintenant, nous, on essaie d'expliquer les choses d'une certaine manière que tout le monde puisse comprendre. Que tu ne comprennes pas parce qu'on t'a dit. Yomoro Vanda, Talana Meka Ngonan.
Salango comme ça, réaction aussi, mais pas parce que un monsieur m'avait dit, une dame m'avait dit, yo moko sale. Ndima ne t'a pas touché pour qu'aujourd'hui quelqu'un dise que c'est occultiste. Par rapport à quoi? Il y a un frère, je sais pas, j'ai oublié son nom, Salinga émission Mobimba. Comment, Joël Francis, comment vous pouvez mélanger les ténèbres et la lumière? Qu'est-ce qui fait de moi ténèbres? Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. C'est quoi le ténèbre? Déjà, pour que vous sachiez, dans Ésaïe 45, verset 7, c'est marqué, moi Dieu, j'ai formé les ténèbres, j'ai créé la lumière. Je suis. Moi Dieu, j'ai fait ces choses-là. Donc, moni mukolo ténèbres, wana, na mutu nabino bobenga Satan, masana bino Satan, wapi, dessin animé, voilà. Satan et Dieu, tout ça. C'est Dieu qui a créé ça. Dans l'histoire de Job, on vous fait comprendre que Satan, votre ami là, va demander la permission à Dieu pour toucher à la vie de Job. Et Dieu lui donne les limites. Tu peux faire ça, mais ça, tu peux pas faire. C'est-à-dire qu'il y a des... La Bible, elle est puissante, le Coran est puissant. Le problème, ce n'est pas le qui vous donne la Bible qui a dit ça, c'est la compréhension. Le manque de connaissance. Ceux qui disent que c'est occultiste et tout ça, manque de connaissance et puis feeling kaka, feeling back, feeling koloba. Le plus important, c'est le message. Qui t'apporte le message? Le message, est-ce que tu l'as compris? C'est ça le plus important. Et il y a beaucoup de chansons qui vont arriver, vous saurez de quoi je parle. Ceux qui m'insultent d'occultistes... Des chansons qui vont encore percuter. Moi, je dirais la vérité. C'est l'une de mes missions sur Terre. Je suis musicien et je suis messager. J'allais d'ailleurs demander si c'était ta refaire. Automatiquement, c'est répondu. Donc, voilà. Si c'était ta refaire, sans problème. Oh oui, Lumino allait refaire la chanson. Oh, Makassi. Okay. Donc, du coup, on s'attend à ça. Mais après, Lumino, la manière dont on peut faire la musique, surtout Nandima, je dois l'admettre que non, c'est parmi l'une des chansons Oyo. Ils ont classique, il y a musique Nayo, mais aussi écouter la classique, il y a musique Oyo. Je te la musique, moi, musique locale, Franck Lassane, Jean Goubal, c'est-à-dire certaines chansons, un pasteur se sent très à l'aise, même en public, sans pour autant être dérangé par une musulman, c'est-à-dire ils ont sans croyance, je dirais ils ont sans religion, ils ont juste la croyance. Passer d'une telle chanson à une chanson d'amour. C'est vrai, c'est par amour, on doit pour même à un certain niveau de croyance, pour décrocher l'une des tout le baka. Mais quitter d'une telle chanson à une chanson d'amour, c'était bien réfléchi. Déjà, quand tu parles de chanson d'amour, tu fais référence à la nouvelle chanson? Ouais. Non, la nouvelle chanson, déjà, Où est l'amour? Je ne parle pas de Bolingoya, moi si Mobali. Non, l'intitulé. Je suis d'abord sur l'intitulé. Oui, oui. Où est l'amour? Oui, parce que Ndima, c'était pour emmener les gens de moins à zéro. D'accord? Ceux qui pensaient que c'est pas possible, ils sont morts, ils sont à terre. Ceux qui sont à moins, je les ramène à zéro. À zéro. D'accord. Où est l'amour? C'est parce que j'essaye de faire comprendre aux gens que tout ce qui existe ici est illusion. Nous sommes tous une seule personne. C'est pourquoi le plus grand message qui existe dans le monde, c'est l'amour. Parce que si moi je t'aime et que toi tu aimes l'autre et que l'autre aime l'autre, moi si j'ai besoin de ce que l'autre là a, juste parce que je te connais, j'aurai cette chose-là. Nous sommes tous un. Le corps n'est que notre véhicule sur cette terre. D'accord? Nous sommes des petits morceaux de l'univers. Tu vois où je suis? Ouais. Nous sommes des petits morceaux. Alors à partir du moment qu'il n'y a plus d'amour, donc il y a déjà des séparations. Peu importe, que ce soit dans la société, dans la religion ou quoi que ce soit, nous sommes subdivisés. Et qu'il est commis tellement mabé que les autres zolinganate, même pour sans raison. Au Congo ici, vous savez, il y a des empoisonnements inutiles. Moutouazan n'a pas politique, bazobomana pour rien, alors qu'il faut arranger un pays. Chacun met les choses dans sa poche au lieu d'aider l'autre. Bref, c'est de cet amour dont je parle. L'amour existe parce que c'est même la définition de Dieu, mais on ne l'utilise pas. Dans Jean, c'est marqué, je vous ai tous envoyé la lumière, mais vous ne l'avez toujours pas reçue. Donc, le monde, c'est que le monde nous voit, le système. Romains 12, verset 2, ne soyez pas influencés par le monde, mais que vos propres idées, mais nous, on reste sur le monde. Tous les jours. Si on demandait à Lumino de définir l'amour à sa manière, pour moi, l'amour, c'est le réseau, c'est la connexion, c'est l'unité. Tout simplement. Tout simplement. Aimer, c'est connecter avec toi. Moi et toi, tous à place moko, tokomi bo moko. Tu sais, beaucoup de gens, par exemple, je vis avec beaucoup de gens, tous à la bien, tous à un problème. Mais dans l'Iban, yo ça la garçon là, ça la poli, ce garçon là mal élevé. Mais chez moi, comment moi, tu dois te mettre
comment en anglais, put yourself in somebody else's shoes. Donc, quand tu as la vie à mouton, on a comprendre comment lui te voit, et toi tu vois comment il faut le voir. Comprendre mon ninga, mais parce qu'il n'y a pas d'amour, moi j'aime les gens, je comprends les gens, c'est pourquoi j'ai problème avec personne. Je sais qu'il y a là l'inga aboité, il y a l'inga aboité, dans le PC Kara, oh, il y a PC aboité, c'est le plus important. C'est là où je m'arrête. L'amour, c'est l'unité, c'est ce qui nous connecte, le réseau. Tu te connais un peu en informatique? Oui. Au gros, un ordinateur, surtout à l'époque à Kalawana, ordinateur, c'est-à-dire que nakati au cause d'un solitaire, un Microsoft Word, tout ça, mais ils sont Kakawana. Dans ta machine, tu ne peux faire que ce qu'il y a là devant toi. Oui. Mais à partir du moment où tu mets Internet, tu te connectes. Je suis connecté à toi, je peux avoir Google. On dit Google, tant que tu as recherche et Lokowana. Google, tu as c'est ça Dieu, c'est ça l'amour. Comprenez pour ceux qui sont un peu informatiques, vous comprenez. Très bien. Alors, cette chanson-là, j'ai écouté, perso j'ai écouté, je me suis dit, où est l'amour? On remonte. Ndima et Rokondono, apparemment c'est deux mondes différents. Finalité, Zali, Lumino s'est décidé à quoi? Il y a vraiment un messager qui va porter un autre message où ils allaient régulièrement toujours trouver la musique. Ou carrément, il faut classer la catégorie comme artiste engagé, artiste messager, tout catégoriser déjà. Tu sais, moi, je n'aime pas me limiter, faire l'hypocrite, ne pas faire ça, faire ça. Pourquoi je dis ça? Nous sommes des humains. Hermo Ozana Palais, Ozana Moisinao. Vous faites ce qu'on appelle, vous vivez l'amour. D'accord? Beau vivre bolingo, elle t'embrasse, elle te tient dans les bras, tu l'emmènes marcher, tu l'emmènes au restaurant et tout ça. Il y a un moment, il y a l'anniversaire de l'enfant, vous allez vous fêter. Un moment, quelqu'un t'énerve, tu te fâches avec lui parce que ça fait partie de l'humain. Mais quand vous vivez ces choses, apparemment, elles ne sont pas péchées ou elles ne sont pas catégorisées. Mais quand un musicien se décide, ah, aujourd'hui, je chante l'amour parce que bolingo wana inspiré nga. Lobina mbi fête. Lobina okay moi pression moi Saint-Esprit moi salenga moi lorombo ah lelo na yemba eloko wana. Je suis naturel, je ne veux pas être hypocrite que soit catégorisation. Non, moi je suis pas dans ça. D'ailleurs, pour te dire, il y a un double single qui est sorti. Il y a Où est l'amour? La deuxième chanson s'appelle Sangele. Sangele, c'est la fête. C'est vrai que moi je n'aime pas la vulgarité, dire des bêtises et tout ça, mais ça reste une fête. J'allais d'ailleurs chuter avec Sangele. Donc je suis là, je suis le moins hypocrite qui puisse exister, je suis naturel. Si aujourd'hui j'ai l'amour qui m'inspire, je fais l'amour. La haine m'inspire, je vais donner un moitié par rapport à la haine. S'il y a la joie, bah en fait, s'il y a les mawa, une femme m'a fait du mal au cœur, elle va m'inspirer, je vais faire une chanson à mawa, je vais avec l'inspiration, tout simplement. Du coup, j'avais une question à poser parce que toi, Kenapso tend vraiment vers la fin de notre émission. Puisque Ndima, c'était le vécu, il y a Lumino. Là, maintenant, on a Où est l'amour? Peut-être Lumino aussi a constaté tout autour de lui qu'il y a un manque d'amour. Que l'amour est vraiment un manque. La société à bateau, société politique, musique, Banakela, Namabota, partout, ils ont manqué. Parce qu'au Sangele, c'était quoi? Sangele, c'est la fête. Je me rappelle. Tu sais, moi, les gens qui me connaissent, je ne suis pas festif. Je ne sors pas. Au moins, la boîte, c'est que pas parce que la boîte est mauvaise, moi je suis pas comme les gens qui jugent là. Non, parce que c'est pas mon truc. Tu vois, de sortir, tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Okay. Mais il y a des moments là, moi ce que j'adore, par exemple, c'est ce qu'on appelle house party, like Sangaï n'a palais, Batebele, tout ça, chiller. Et une fois, on s'est mis quelque part, te chiller, on était en train de parler. C'est un beat que j'avais fait à l'époque. On disait, moi, on a bimi Sangaï, na salango il y a 5 ans, 6 ans. 6 ans, j'avais même oublié la chanson, c'est mon chorégraphe Yvan Kabemba, que je salue, qui m'a rappelé, mais il y a un moment, Salakala et tout ça là. C'est comme ça que c'est revenu. Donc, j'étais inspiré par un moment de fête. Tout ça qui n'a pas les cartes, Chile. Tout ça, il y a un maman et bimi. Tout simplement. Inspiration. Oui, puis que au Salon dit ma promotion. Oui, il y a un moment où c'est la promotion. Et comme habitude, au moins ici, Nazanabino. Ah, d'accord. Au moins cette fois-ci, Nazanabino. Comme j'avais dit, j'avais vraiment arrêté la musique. Et quand Dima est sorti, c'est sorti Liboso Nangai. C'est-à-dire que Abimi, on a préparé un côté. Abani Okende, n'a comme une retard. Parce que pour vous dire, c'est une chanson que j'ai enregistrée dans Katia Chambre. Donc, avec toutes les conditions abnormales pour enregistrer.
Donc, qualité du son négatif, tout ça, vraiment dans la chambre. J'avais pas l'idée de single et tout ça. Donc, Nabimi na Simanango, il fallait na zonga, tant que soit succès, il fallait na zonga studio, na imbango bien, si qu'on a qualité, na bano réfléchi, qu'on ça là-bas clip, qu'on luka là, banini, tout ça. Donc, j'étais même pas là-bas. Surtout que je venais de tout ce qui était hôpital qui m'a bouffé. Cette chose-là m'a bouffé, l'hôpital, et ça m'a bouffé. Moi, je me suis dit, en venant de ça, donc, et Nazaki n'a retard. Donc, moi-même, là, sa promotion, il y a un moko et mis les promotions. Et c'est parti comme ça. Mais là, maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de mes fans qui se plaignent, Lumino, Ayaka, et puis Alimwe. Salut Chamoko, Alimwe. Mais là, je vous dis, je suis là avec vous. Je suis là avec vous dans Borolembara Makasi. Je vais continuer à produire, sortir les sons chaque 3 mois, chaque 4 mois, dépendant de l'ampleur. Je suis avec vous. Une préoccupation, surtout à ce qui concerne la musique que vous faites, le secteur Nabino et tout. Là, qui s'inspirait aussi, alors que je préparais l'émission, je suivais une vidéo, fallait autobet à concert, il y a une sœur africaine qui invitait les gens. Bon, musique nigériane, il faut aussi beaucoup plus, surtout en Amazon anglophone, il faut consommer la musique live et Afrique centrale. Parce que la sœur africaine avait découvert une autre facette de la musique, les lives. Que les gars étaient différents, live, musique, tout ça là. Mais on indexe beaucoup plus la musique que vous faites aujourd'hui. Votre musique là, vous allez plus produire à l'aide d'ordinateur. On a comme l'impression que vous obtenez tout aujourd'hui par la magie informatique. Du coup, les perfectionnistes de la musique, moi, les ingénieurs, tous les ingénieurs avec qui j'ai travaillé, balingangate. Ok. Pour nga ipena est perfectionniste. Pas que balingangate mais baza, Lumino, wa musale bandi. Wa bon, pour nga landa rapena les détails. Alors, ce qui se passe, on n'invente rien. Il y a une roue qui tourne. Il faudrait utiliser la formule. Et comme je disais, mettre du soi, mais il faut utiliser la formule. Aujourd'hui, la technologie facilite tout. D'accord? Il y a des musiques qu'on appelle électroniques. Tu as juste besoin de programmer et tout ça, ça va avec. Mais au cas ça, la programmation est à Sebenta. Et Simbate, programmation à Seben. Il faut une guitare, on a live, il faut tous les éléments live. C'est vrai que c'est moins de travail parce qu'on peut faire la batterie avec l'ordinateur et tout ça là. Mais voilà, ça c'est plus facile à faire, on le fait rapidement. Mais la reproduction en live, c'est autre chose, ça reste le même concept. C'est-à-dire qu'à taille, on a bêta qui n'a ordinateur, il faudrait que drummer n'angaï a bêta en live. Donc on ne va jamais perdre cette partie du live. On voit beaucoup d'artistes congolais, urbains, bêta live. Et ça commence à prendre de l'ampleur. Donc vraiment, c'est juste à la partie studio qui n'est rien de mal, c'est pour que Boyo Kango bien CD qualité, mais en live, on vous donnera le live. On vous donnera le live. Au début de l'émission, le Mino avait dit je suis un artiste complet. Moi, je m'identifie comme tel. À voir ce qui se passe aujourd'hui dans les milieux, il y a les Fali, les Ferré, les Kofi, Fabregas et tant d'autres, avec leurs identités, ou leur identité, la rumba congolaise, un peu des soukous ndombolo comme on appelle chez nous. Ces gars commencent à traverser de l'autre côté. Ils nous font des soul music, des R&B et tout ce qui va avec. L'identité, il y a Lumino. Parce que bateau, il y a traverser côté, il y a s'enrichir, si je tire le secteur, il y a vendre. Un artiste complet va aussi traverser des pour essayer un peu de bouffer du rumba où ça va rester vraiment dans ce qu'il fait. Rien n'appartient à personne. Tout est à tout le monde. Non, mais après, il y a quand même des piliers dans chaque secteur. Oui, oui, mais je ne vais pas interdire nos frères de la musique, voilà, rumba, de traverser chez nous, de chez nous traverser de l'autre côté. Mais il faudrait que ce soit réel. Fais ce que tu veux faire. Il faut ça, l'amour. Moi, par exemple, même quand vous écoutez Ndima, vous allez sentir du R&B, mais les mélodies rumba sont toujours là. Échange à rater. Donc, je suis congolais, je ne fais pas exprès, c'est naturel. Pendant que je suis en train de voilà, trouver les mélodies, et Zaliwana. Et il faut être réaliste. La rumba aujourd'hui, comme on la connaissait à l'époque, elle restera magnifique, mais il faut l'élever un tout petit peu. D'accord? Et c'est ce que certains font dans Azu. Mais batterie, morobo, épée, sa couleur et anini pour, juste pour éviter, ajouter quelque chose, mais pas pour annuler la rumba. La rumba peut pas mourir parce que Afrique Mobimba s'inspire dans la musique Nabisoa. C'est quelque chose qui ne va jamais mourir. Mais, moi, je fais mon mélange, n'azora pas moi rumba. Ce qui, rumba, pas Nabisoa, il n'y a pas de problème. Ils viennent chez nous, est-ce qu'ils vont le faire mieux que nous on va faire mieux qu'eux? Ça, c'est l'univers qui sait comment ça va se passer, hein. Alors, pour boucler la boucle, je pense qu'on va inviter, en tout cas, Batunion Suba Olandabiso à aller sur YouTube. Les chansons sont déjà là.
Également, je pense que c'est déjà sur les plateformes de téléchargement et vente. Oui, oui, déjà sur toutes les plateformes de téléchargement pour l'audio. Et les vidéos sont aussi sur YouTube déjà. Donc, c'est Lumino Vevo, ma page YouTube. Pour les deux clips, donc Où est l'amour et Sangelé. Donc, allez consommer sans réfléchir. Allez consommer. Avec la belle voix de Lumino, son savoir. Bon, je t'ai vu danser dans Rokondolo. Ça va aussi la danse. On peut te retrouver en collaboration avec les artistes aussi, je dirais, à succès d'ici. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Moi, c'est ce que je veux faire. Je me dis même peut-être si, bien sûr, ils me donnent l'accord, parce que vous savez, tout le monde est busy avec leur affaire. Nassa ba featuring Morobo et depuis qu'à la même Katika Raya Stock. Et je compte faire encore plusieurs. Et voilà, d'ici l'année prochaine, vous allez peut-être voir 1 ou 2, 3 chansons en featuring. Moi, j'adore les featuring parce que je me dis, c'est profitable pour deux. Moi, je t'emmène mon monde, tu m'emmènes le mien. Et la connaissance de deux personnes, Bochango et ensemble, ça fait le boom. Donc, vous pouvez vous attendre à des featuring très proches. Merci pour la disponibilité. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir, une belle émission. J'espère revenir encore très bientôt. Très bien. Alors, un grand message s'il faut passer pour boucler l'émission d'aujourd'hui. En tout cas, c'est le même message. D'abord, merci à tous les fans de me soutenir depuis quand je suis et quand je disparais. Mais là, vraiment, c'est une promesse. Nazana Bino, je ne bouge plus. Hein, nos frères ici vont continuer à faire passer ma musique. Vraiment. Et voilà, merci pour ceux qui ne me suivent pas encore. Allez sur Instagram, Facebook, c'est la même chose. I am Lumino, donc IAM Lumino. Même sur TikTok, c'est seulement sur le YouTube que ça s'appelle Lumino Vevo. Je vais vous donner toutes les informations possibles pour Nabilo Kezoya, Showcase, Babilo Kebele, Kito Kezoya Kalamingite. Donc, merci de me suivre. Je remercie toute mon équipe. Déjà mon chorégraphe qui est avec moi là, Yvan Kabemba, management Yarika Verdiane que je salue, Alain Trésor Simbi que je salue, Ice the Majestic qui a permis que cette émission soit faite, Roger Berton, Maître, mon avocat personnel. Il y a beaucoup de gens, je sais pas si c'était tout le monde, mais merci à Binonio surtout. Continuez de me soutenir. On appelle ça Binobe musique à Gitok. Mwinda. Voilà, c'était Mwinda sur ce plateau. Un grand merci à tous et à chacun. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Un grand merci à toute la team Africa Mobile, je pense comme ça, Mireille Flore, Oyona. Pourquoi pas dire bien des bonnes choses à Nadine Mayo, Irène Biuma, ma jumelle. Et je dis comme ça, un grand merci et salutations à Bernard Chamala de tous les temps, de tous les jours, de tous les instants. Un grand merci à Fabrice Louchikou qui a assuré la réalisation des mains des maîtres et dire bien de bonnes choses à Jonathan Bolem pour l'assistance. Pourquoi pas dire un grand merci et bien de bonnes choses à Popol Moupassoula from Paris. Bien de bonnes choses à toi et merci pour l'assistance, frère. Je pense qu'on se retrouve très prochainement, la même humeur, même bonheur. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.